Nous sommes la famille Borderland. Je suis qu'à Borderland. À côté, il y a mon Moi, frère. des Borderlands. Nous avons deux autres frères qui ne sont pas là. S. Borderland et Monsieur C. Borderland. Mais actuellement, ils ont d'autres travaux à faire. Être un groupe, je pense que c'est un mot fort. Une famille, c'est la vérité. Nous sommes issus d'une classe sociale qui est assez haute. Malgré tout, nous avons appris à ne pas vivre dans le confort, mais plutôt dans l'inconfort. Notre père étant décédé facilement aux yeux des forces de l'ordre, et notre mère étant morte dans la drogue, après la mort Wow. de notre cher père. À l'âge de 5 ans, on a appris à être seul et à vivre seul. On est des Londoniens. Très bien. Et vous avez vécu toute votre enfance et une bonne partie de votre vie justement à Londres. Exactement. C'est ça. D'accord. Et depuis combien de temps du coup êtes-vous à Los Santos? Ça va faire une semaine. Une semaine, d'accord. Vous avez des revendications politiques qui sont fortes, mais étant donné que vous êtes là depuis une semaine, qu'est-ce qui vous motive justement à ça? L'argent, avant tout. Également. L'argent et pourquoi être venu ici? Tout simplement parce que nous avons des connaissances qui sont passées en vacances ici sur Los Santos et qui eux-mêmes ont des amis, des meilleurs potes, qui sont dans des quartiers de rue, comme on les appelle ici, les vagos pour certains, les balas pour d'autres, et qui sont défavorisés aux yeux de tout le monde, qui sont vraiment pas bien aidés par rapport au gouvernement et même, je dirais même, une sorte de criminalité qu'on leur affiche facilement. Je pense actuellement que la criminalité est beaucoup plus du côté du gouvernement que de la classe sociale, on va dire un petit peu plus en dessous, inférieure à la majorité. Mais vous parlez que l'une de votre principale motivation est l'argent, mais j'ai l'impression que vous cherchez aussi la justice malgré tout. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je peux vous en dire plus sur la justice, puisque la justice appelle l'argent. Être droit dans ses baskets, savoir ce qu'on fait le soir, comment on se lève le matin, ça nous donne un train de vie, ça nous rythme. Si on ne sait pas quoi faire le matin et si on ne sait pas comment se coucher le soir, dans quelles circonstances, avec quelle monnaie, je peux vous dire que vous allez vivre de l'inconfort. Regardez, hier, j'ai discuté tranquillement tranquillement, on va dire en compagnie de personnes armées, avec la ministre de la Justice, qui n'a jamais voulu révéler aux yeux de ces personnes qui étaient avec moi, qui font partie d'un gang, son salaire. Tout simplement parce qu'elle connaît la vérité, la stricte vérité de la minorité fortunaire de ce groupe, qui est, je pense, minime par rapport à son salaire. D'ailleurs, elle vous a aussi parlé justement de ces minorités et de son point de vue sur la question. Ses propos ont été les suivants. Nous sommes conscients des faits et de la pauvreté qu'il peut y avoir ici sur Los Santos, mais nous n'avons aucun scrupule et aucun remords par rapport à ces groupes qui, pour moi, sont collés comme une étiquette de criminel, comme je l'ai dit juste avant. C'est-à-dire que ici sur Los Santos, dès que vous portez, je pense, la même tenue, la même couleur, vous êtes automatiquement collé comme criminel et donc vous êtes juste livré à la pauvreté et c'est tout ce que vous méritez. Voilà pour moi les pensées de cette chère ministre qui est encore en l'état ministre de la Justice. Peut-être qu'elle a dû mal dormir. Pour moi, je pense qu'elle a très bien dormi puisqu'elle a dû toucher une prime pour être sortie indemne de tout ça. Que pensez-vous des autres ministres actuellement? Ou même du corps de direction de Los Santos? Vous savez, les ministres sont mis en place et jugés par la tête. Il n'y a que la tête qui choisit un petit peu ses gardes, ses pions. Regardez-moi, avec ma famille, nous sommes, entre guillemets, les maîtres de notre jeu. Nous avons des pions que l'on respecte, nous, avec qui, si un jour ils sont dans la difficulté ou dans la galère, on saura se retourner vers eux et les aider. Alors que cette tête-là du gouvernement pose de ses pions sans trop regarder, sans trop réfléchir, sans trop prendre conséquence de leurs actes, que ce soit du gouvernement comme du sud comme du nord. Pour moi, ils sont juste là à faire figurant et dire oui à tout. Oui, monsieur le gouverneur, vous avez bien fait les choses. Alors que moi, je vous le dis devant vous, non, monsieur le gouverneur, vous faites mal les choses.
Est-ce que d'ailleurs le gouverneur ou le vice-gouverneur vous a répondu pour votre demande de 50 millions de dollars ou est-ce qu'il continue à faire de la sourde oreille? Écoutez, est-ce que vous avez vu des forces de l'ordre renforcées auprès des civils et des citoyens dans cette ville? Est-ce que vous Aucunement. avez vu le gouvernement se mettre peut-être, comme vous l'appelez, comme il l'appelle ici, le plan écarlate? Est-ce que vous avez vu des patrouilles beaucoup plus fréquentes dans les rues de Los Santos? Non, tout simplement parce que ils pensent que ces paroles sont faites par des petits délinquants de rue qui sont là juste pour fêter Halloween. Mais moi, je tiens à vous dire que je tiens mon arme actuellement. Malheureusement, si je dois procéder à une étape supérieure, je le ferai. Quelles seraient vos prochaines actions contre le gouvernement? Enfin, contre les gouvernements d'ailleurs. Dans un premier temps, avec ma famille, nous avons placé des véhicules d'heure dans différents postes de police pour voir un petit peu leur réseau de sécurité et comment ils agissaient. Sachez que ces véhicules ont été eux-mêmes récupérés par cette minorité de personnes non voulues dans cette ville, que sont des groupes illégaux. Ils ont été récupérés alors que même ils étaient à bord d'un poste de police ou même du FIB. Ils ont réussi à rentrer et à partir avec. Vous pensez vraiment que vos forces de l'ordre sont à la hauteur? Laisser Non. introduire des gens facilement dans un poste de police alors que vous êtes censé être là pour surveiller la ville et pour être à la plus haute sécurité possible. Oui, en effet, c'est quelque chose de terrifiant. Ils ne sont pas à la hauteur d'ouvrir leur bouche et de dire écoutez, on va peut-être on est peut-être face à une criminalité qui est sans doute de la plus haute importance. À leur chef d'aller voir le gouvernement et de leur dire il faut faire quelque chose, il faut agir. Je pense que seul le FIB peut être à la hauteur d'ouvrir sa bouche vis-à-vis du gouvernement, chose qu'ils ne font pas. Actuellement, le FIB est plus contrôlé par le gouvernement que l'inverse. Alors que si nous regardons le code pénal strictement parlant, le FIB est censé avoir un regard sur le gouvernement et non l'inverse. Vous venez de tout dire. Vous venez de tout dire et de tout résumer. Mais est-ce que ça, c'est aussi une phase que vous aimeriez changer? Ou au contraire, vous laissez la police d'un côté et vous occupez réellement du vrai problème du gouvernement? Bon, la police, ce n'est pas mon problème, au contraire. Plus ils sont loin de moi, mieux je me porte. Moi, ce que je veux rectifier aujourd'hui, c'est l'injustice vis-à-vis de ces petits groupes, ces petits quartiers, ces petites familles défavorisées, ces enfants déscolarisés. Vous savez ce que c'est la vraie acte de bravoure d'un ministre ou d'un gouverneur? C'est d'aller dans ces quartiers et de dire qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il vous faut? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Je pense que monsieur le gouverneur n'a jamais mis les pieds au quartier Ballas. Non, c'est exact. Mis à part sa femme qui va mettre les pieds au quartier Vagos pour des raisons que même lui ne sait pas, mais qu'elle sait, lui n'a jamais mis les pieds. Et ça, vous voyez, c'est révélé aux yeux de la justice, mais c'est passé derrière un dossier qui est lui-même enfoui sous un autre et fou sous un autre. Madame la vice-gouvernante du Sud, qui va au quartier Vagos, qui va mettre un masque des Vagos et qui va poser avec des Vagos, cela ne me pose aucun problème. Mais dire la vérité et dire pourquoi j'y suis, au lieu de se cacher, ça c'en est un autre. Là, vous parlez de la femme du gouverneur, donc Madame Elisabeth de Kévy. Exactement. Très bien. Moi, j'ai une question. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas la réponse, mais si jamais demain le gouverneur décidait justement d'agir pour aider ces quartiers défavorisés, est-ce que les quartiers seraient prêts à l'accueillir? La famille Bordelande s'engage même à faire le relais, s'il faut, à les aider à entretenir une relation qui peut être bien plus que tendue, mais qui peut être au minimum communicable entre chefs. Vous savez, on a demandé 50 millions pour nous taire. Mais en réelle somme, ces 50 millions ne seront même pas pour nous. Ça sera pour montrer à ces personnes du gouvernement que, en donnant un coup de pouce à ces quartiers, leur ville en être que de mieux. Et la croissance également. Quand j'ai mis les pieds ici, franchement, ça m'a pas donné envie d'appeler ma famille et de les faire venir encore plus ici. On est 4 et on restera 4. Et selon vous, qu'est-ce que les quartiers ont besoin autre que de l'argent? L'argent, c'est vague.
Mais est-ce que c'est la création d'hôpitaux? Est-ce que c'est la création d'écoles? Peut-être pour les plus jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin? Qu'on leur apporte un soutien et non une vision négative de ces personnes. Comme je vous ai dit, demain, un petit Balas typé de couleur africaine va se trimballer dans la rue avec son jogging tout violet. Bizarrement, la police va passer à côté et va l'arrêter. Par contre, la personne qui est juste à 5 mètres au-dessus de lui, mais qui est lui de couleur de type européenne, avec un joli costard et une belle cravate, cette personne va passer inaperçue. Vous trouvez ça normal? C'est bien ça le problème, hein, c'est que c'est criant de vérité. Après, la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement peut changer ou est-ce qu'il serait bénéfique de changer de gouvernement? Il serait bénéfique de changer de gouvernement. Ce gouvernement-là a fait son temps. Ce gouvernement-là n'a plus les rênes de cette ville. Beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses les ont débordées. Je pense que maintenant, ils ne sont plus maîtres du destin de Los Santos. J'ai une question qui va être un peu brutale, peut-être aussi pour rassurer peut-être les citoyens ou autres, mais il y a des rumeurs qui courent justement, comme quoi vous auriez volé des bons. Ce sont des propos du gouvernement pour vous placer en Alors, nous ne tyran. sommes pas des terroristes et loin de là, bien au contraire, nous avons une haine envers les terroristes. Ces bombes-là, comme ils disent, c'était des fausses bombes, celles placées dans les véhicules. Justement pour voir un petit peu l'animation que pouvait donner juste 3 simples véhicules. Mais Est-ce que vous avez précisé après ou là Oui. c'est la première fois que vous le précisez? je pense que c'est la première fois que je le précise. D'accord. Oui, parce que là ils essayent de vous... Vous êtes actuellement catalogué directement comme terroriste, justement vis-à-vis de ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'ici, messieurs, dès que vous brandissez une arme, vous êtes terroriste. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur Sacha et monsieur Étienne Montreuil. Oui, bien sûr. Si je peux me le permettre, et après, oui, libre à vous également d'y répondre ou non. Comment vous avez pu être viré de ce Weasel News? Ah, c'est une très belle histoire, hein. Nous avons commencé à expliquer justement la vérité de ce qui s'était Mettez-vous passé face sur... caméra, Sacha, s'il vous plaît. Ah oui, je peux me mettre face caméra, en effet. Hop, je mets à côté de vous. Du coup, comme je disais, nous avons expliqué ce qui s'est passé sur Cayo Perico. On fait toute une vidéo où nous avons filmé ce soir-là, donc des vidéos qui étaient criantes de vérité de ce qui s'est réellement passé. On nous a traîné en justice pour ça. On a aussi décidé de nous saisir le Weasel News, toujours sans notre accord ou sans notre présence. Et nous avons perdu le Weasel News depuis ce jour-là. Je n'ai aucune chose à cacher vis-à-vis de ça. Le gouvernement voulait nous faire taire et nous avons continué à parler d'autant plus fort depuis ce jour. Très bien. Mais je pense que votre dernier mot ne peut être que plus beau pour clôturer cette interview.